Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous n'avez pas pu mettre la fixation à l'intérieur du fauteuil sur votre fauteuil avec cale-pied détachable. Donc on va venir retirer le cale-pied et venir mettre l'attache du fauteuil dans le sens avant. Donc soit ici, soit ici. Donc vous voyez, on met l'étrier derrière et on met l'attache vers l'avant. Le mieux étant de la mettre le plus haut possible. Donc comme ceci, c'est parfait. Donc si vous n'avez pas la place de les mettre sur le côté, on va les mettre à l'avant. Donc il faut qu'il y ait une partie du tube qui soit suffisante pour pouvoir venir mettre la pièce, le plus haut étant le mieux. Donc je vais venir prendre la pièce de l'attache fauteuil avec le trou vers le bas et le trou comme ceci. On va venir la mettre là et on va prendre l'étrier qu'on va venir mettre derrière. Donc je vous ai un peu devancé, j'ai pris les vis qu'on a choisies précédemment que j'ai mis dans les trous de chaque côté de la fixation. Et avec la clé à laine moyenne, on va venir les serrer. Donc on visse par alternance de chaque côté. Et on serre jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Hop, là on est bien droit. On va prendre l'autre attache de l'autre côté, qu'on vient mettre pareil, la sortie vers le bas avec le trou comme ça, vers l'avant. Je prends l'étrier qu'on met derrière et je viens mettre les vis de chaque côté de la fixation. Et on vient serrer avec la clé à laine moyenne. On visse bien jusqu'à ce que ça bouge pas. Parfait. Et donc on va venir mettre le U. Donc on va venir prendre le U qui se trouvait dans le carton et donc on retire le scratch. Hop. Et on va venir en fait gérer donc hop, enlever les petits écrous qui se trouvent à l'intérieur. Donc pour ça on utilise la clé à pipe qui vous est fournie dans le carton. On va venir desserrer les écrous. Hop. Le premier et le deuxième. Hop. Je retire à la main. Le premier. Et le deuxième. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Maintenant on prend la clé à laine moyenne et on vient desserrer complètement les vis, on vient même les retirer, donc les deux vis. Hop, je fais sur la première tôle. Je retire la première vis, je retire la deuxième vis. Hop. Et je viens mettre, je pose la tôle et je fais pareil de l'autre côté et je viens poser la tôle ici. La tôle qui était sur ce bout là est ici, la tôle qui était ici est ici et en fait on va venir les inverser. Donc le plus facile c'est de retourner le U qu'on avait pour que ce côté aille avec l'autre tôle et que ce côté aille avec l'autre tôle. Donc hop, je vais les mettre dans le même sens et on va venir enlever le joint armé. Donc c'est la partie que vous avez ici. Venir retirer le joint armé et venir mettre donc la tôle hop, dans ce sens-là avec donc les trous. Vous voyez qui sont derrière le trou houblon avec les graduations et vous avez en fait la petite bille noire qui se trouve du côté du téton et de ce côté là vous avez la rotule avec le logo Omni et le doigt d'indexage. Et donc on va venir remettre les petites vis donc dans les trous. Hop. Sans forcément trop serré. Hop, juste à la main. Et donc je mets la deuxième.
Donc pour le moment, je les serre pas trop, c'est juste histoire que les pièces tiennent ensemble. Et je les ai mis en fait dans les deux premiers trous. On verra après pour la hauteur, mais de base je les ai mis dans ces premiers trous là. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc je retire le joint. Je prends la tôle. Hop. Donc pareil, je mets le logo Omni qui se trouve ici du côté où il y a la rotule et la petite bille noire, et du côté où il y a le téton. Et donc je vais mettre dans les trous du bas. Donc hop, je mets la première vis. Première vis, je serre juste à la main très rapidement. Hop. Donc voilà. C'est bon. Et on va revenir mettre le joint armé qu'on a retiré sur la partie arrière du U. Hop. Donc je le mets de ce côté. Je l'enfonce comme ça. Et je vais venir le mettre aussi de l'autre côté. Donc pareil, hop. On enfonce dessus. Hop. Je vais desserrer du coup les petites bagues en utilisant la petite clé Allen, et je viens mettre dans les bagues qui sont situées. Hop. Je dévisse. Voilà. Là, elles sont libérées, délivrées. Et on va venir mettre la fixation donc dans le U. Le U dans l'attache fauteuil. Et donc on a en fait le petit piston qui est ici qu'on va venir mettre à l'intérieur. On le met bien droit, on pousse dans ce sens et on remonte. Hop, comme ça. Et il y a un clac qui signifie qu'on est bien enfoncé. Hop, faut que les roues du fauteuil soient bien vers l'arrière. Pas du tout comme c'est là. Hop, bien vers l'arrière. Et on vient mettre l'autre, pareil, hop, et je remonte. Donc on va venir resserrer les bagues, ici, je vais retirer le petit capuchon noir, parce qu'on a en fin de barre, et on va venir laisser à peu près un demi-centimètre de chaque côté en butée, et on va venir serrer avec la petite clé Allen, hop, la barre. Bon, ici, dans votre cas, la barre dépasse un petit peu. Il faut faire en sorte qu'elle dépasse à peu près de la même largeur de chaque côté. Et donc, je resserre. Hop. Donc, vérifiez. Parfait. Donc maintenant que vous avez bien mis les bagues à l'extérieur des rotules, de chaque côté 1/2 centimètre, il y a des bagues qu'on a rajoutées en fait à l'intérieur. C'est sur la nouvelle version du Globetrotter. C'est ce qui va vous permettre en fait d'être mieux centré et de pas, pendant les virages, par exemple sur votre trottinette, de rester centré. Et donc cette bague-là, en fait, on va venir les choisir où les mettre en vous installant sur la trottinette. Pour certains fauteuils où les rotules sont déjà très étroites, vous aurez peut-être même pas besoin de ces bagues-là parce que ça passera pas avec la fixation de la trottinette. Donc on va avoir ça en se mettant sur la trottinette. Donc là, maintenant que vous êtes bien fixé dans le Globetrotter, on va venir régler les bagues intérieures. Donc en fait, on va les mettre à peu près à 1 cm de la fixation de la trottinette pour vous laisser quand même la possibilité de vous mettre sans que ce soit trop compliqué. Donc on va venir serrer avec la petite clé Allen. Hop. Donc on fait ça de chaque côté. Hop. Ce côté-là aussi. Et donc pour ceux qui ont un fauteuil assez étroit, peut-être que vous n'aurez pas la place de garder ces bagues-là, donc vous avez la possibilité de l'enlever. Donc maintenant, pour gérer la hauteur du U, on va venir en fait mettre le fauteuil par-dessus la trottinette. Et l'objectif, c'est que les roues ne touchent pas le sol. Donc là, je suis venue mettre le fauteuil sur la trottinette de manière un peu centrée. Et on peut voir que les roues sont beaucoup trop proches du sol. Il faudrait qu'elles se trouvent à peu près à 4 cm. Donc pour ça, on va en fait venir jouer avec la hauteur du U. Où on va remonter donc, le fauteuil
pour venir le mettre idéalement à une graduation de 3 cm. Vous voyez les petits traits. Donc je vais retirer le fauteuil pour venir visser à 3 cm, enfin à 3 graduations. Donc on vient se mettre sur le troisième trait, hop, et on vient serrer la première vis, la deuxième. On va faire pareil de l'autre côté, se mettre sur le troisième trait, hop, et venir serrer. Hop, troisième trait, on serre la première vis, puis la deuxième. Hop, serre bien fort. Donc là, ça bouge pas. On va venir se remettre sur la trottinette pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, on peut voir qu'avec la troisième graduation, on est hyper bien puisque les roues il y a un espace suffisant avec le sol. Donc on va venir tirer la fixation vers la trottinette, faire glisser la barre. Hop, et c'est parfait. On voit que les béquilles se remontent comme il faut. Et donc on est prêt à partir. C'est possible que dans certains cas, vous n'arriviez pas à vous clipser, comme là par exemple. Et en fait, si vous voyez, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'axe. Le U de la trottinette n'est pas droit par rapport à la trottinette, donc on vient le remettre dans l'axe. Hop, là on est plus droit. Et ça pose pas de soucis. Donc maintenant que la hauteur du U est OK, on va venir remettre les écrous à l'arrière du U. Donc hop, je vais venir le remettre d'abord à l'avant. Hop, le deuxième. Et on va venir serrer avec la clé à pipe. Ok. Nickel. On fait pareil de l'autre côté. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas la possibilité de remettre vos cale-pieds sur votre fauteuil, soit parce que l'emplacement des attaches ne vous permettait pas de le remettre, soit parce qu'à l'avant, il n'y avait pas la place pour vos cale-pieds, dans ces cas-là, ce n'est pas un problème. Je vais vous montrer comment installer cette petite pièce que vous retrouverez dans votre paquet, qu'on va installer avec 2 petits scratchs que vous retrouverez dans le sachet B. Donc quand vous allez effectuer votre 2 roues ou quand la personne va vous aider à le faire le 2 roues, le mieux c'est de garder vos pieds sur la barre. Vous vous mettez bien en face de la trottinette, pas comme je suis là. On vient se poser sur la barre avec les pieds sur le cale-pied et on pousse. Une fois que vous êtes bien installé, vous mettez bien vos pieds sur les cale-pieds et vous pouvez à tout moment vous détacher. La tôle est vraiment obligatoire si vous n'avez pas vos cale-pieds, parce que si par mégarde vous appuyez sur la tôle d'en dessous, hop, vous allez partir. Et ce qui est vraiment très problématique. Au moment de clipser votre U sur vos attaches, il y a quelque chose auquel il faut que vous fassiez attention, c'est de laisser le doigt d'indexage libre. Quand on regarde ici, au moment de le mettre, on va pousser dans l'attache, on voit bien que le doigt recule. Donc si vous mettez la paume devant ou le doigt, vous n'arriverez pas à rentrer. Donc bien laisser le doigt d'indexage libre. Ça c'est important. Donc soit vous tenez comme je le fais actuellement comme ça, soit à l'inverse comme ça, mais toujours de manière à ce qu'ici on n'appuie pas. Pour se clipser c'est très simple, les doigts de verrouillage vers le bas, on arrive, on pousse vers les attaches et on monte. Là on a bien entendu le clac, c'est qu'on est bien clipsé, on vérifie, c'est bon. Pour déverrouiller c'est tout simple, on monte les doigts d'indexage vers le haut, hop, on pousse vers le bas et c'est bon. Dans tous les cas, au moment de partir, quand vous allez faire votre balade, il faut toujours que, évidemment, vous vérifiez comme je l'ai fait juste avant, mais que le doigt d'indexage soit toujours vers le bas. S'il est vers le haut, c'est que vous n'êtes pas verrouillé. Donc, hop, on se clipse vers le bas, c'est bon, on y va. Une fois votre U clipsé sur votre fauteuil, c'est possible qu'au moment où vous voudrez reculer, vos petits trous tapent dans la barre, comme c'est là. Pas d'inquiétude, c'est normal. On a fait en sorte que la barre soit le plus en arrière possible pour que vous soyez le plus proche du guidon de la trottinette.
C'est pour ça que Charlotte vous a précisé qu'il fallait, au moment où vous montez votre U, bien avoir les petits trous vers l'arrière à chaque fois. Parce que si vous avez les petits trous vers l'avant, c'est possible que votre U puisse pas se monter. Donc on met bien en arrière. Le mieux c'est de se positionner directement devant la trottinette et du coup de mettre le U au dernier moment. Donc petit trou en arrière, on est ok. Je suis devant ma trottinette. Hop, je clipse mon U. Et comme ça, j'ai pas à reculer pour aller sur la trottinette, je suis déjà devant. Hop, j'enlève mon frein de fauteuil. Et j'y vais. Voilà. Et quand vous enlevez à la fin, toujours pareil. Si vous voulez reculer, ça risque de taper. Donc le mieux, c'est d'enlever directement le U afin de pouvoir à nouveau circuler librement. C'est terminé, bravo. C'est bon, maintenant vous allez pouvoir utiliser votre Globetrotter. Il y a une vidéo où on vous donne plein de conseils avant votre première utilisation qui est hyper importante à regarder pour vérifier toutes les choses à regarder pour rouler dans de bonnes conditions. Partagez-nous vos plus belles sorties sur Facebook, OmniRiders ou tout ce que vous voulez. En tout cas, éclatez-vous, on est hyper content que vous puissiez enfin utiliser le Globetrotter.